Le Conseil de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, UPADES Noël Djambou, a fait le mardi 31 décembre à Pont-Noir une déclaration qui fait état de la crise que traverse le parti de Pascal Lissouba avec la naissance de plusieurs courants. Profitant de l'occasion, il a également souhaité ses meilleurs vœux aux militants et sympathisants de ces partis de l'opposition. Ce message a eu entre autres objectifs la reconquête de la confiance du peuple et la réappropriation du parti pour sa bonne marche. Je vous invite à vous remémorer la profession de foi de notre leader, le professeur Pascal Lissouba, qui disait, je cite, « Je voudrais rappeler à tous mon engagement du 14 juin 1991 de contribuer à la vie politique nationale par la création d'un parti politique ouvert à toutes les Congolaises, à tous les Congolais de toute origine. Cette œuvre dont j'ai rêvé ma vie politique durant est le symbole de mon combat politique, le legs le plus précieux au pays tout entier et à la démocratie congolaise que je souhaite perpétuelle. C'est donc avec un cœur plein d'espérance pour l'avenir de notre parti que nous formulons à votre endroit, à toutes et à tous, nos vœux les meilleurs de Nouvel An 2025. En avant tous pour un rassemblement de toutes les forces vives du parti. Poursuivant son propos, le président du comité d'initiative du courant politique au sein de l'UPADES, dénommé l'Esprit UPADES, a fustigé la direction politique actuelle sur le non-respect des textes fondamentaux du parti. Depuis la première sortie médiatique du courant politique Esprit UPADES en janvier 2024, nous n'avons pas cessé d'incarner ce groupe politique dont l'objectif principal est de veiller au bon fonctionnement du parti sur la base d'un respect scrupuleux de l'esprit et de la lettre des statuts et règlements intérieurs de l'UPADES. Ceci n'est point de la dissidence, rassurez-vous. En effet, notre courant s'inscrira tous les jours en faux contre toute manipulation abusive et frauduleuse des concepts et principes qui fondent la personnalité morale de notre parti. Ajouter ou soustraire un seul iota de nos textes fondamentaux est un acte de haute trahison qui doit entraîner pour leurs auteurs, comme le stipule dans nos textes, la perte systématique de leur qualité prérogative de membres. Comme vous le savez déjà, suite à nos communications antérieures, depuis 2017 jusqu'à ce jour, le parti navigue à vue avec des instances frappées de forclusion qui se donnent des prérogatives qui ne sont pas reconnues par nos textes réglementaires. D'ailleurs, en termes de délai réglementaire, l'acte numéro 2021/001 UPADES CN PN SN du 13 février 2021 portant prorogation des mandats des instances nationales du parti issu du congrès de 2013 qui n'a été initié et pris qu'au courant 2021 ne peut pas régulariser la situation des organes qui ont perdu leur légalité et leur légitimité depuis juin
2017. Dans un tel contexte de crise de légitimité, l'on devrait plutôt rechercher le consensus de toutes les parties prenantes en vue de redéfinir le cadre idoine permettant aux partis et à ses organes dirigeants de continuer en toute légalité à incarner le leadership du parti tant au sein de la classe politique nationale, des institutions de la République, que celle des organisations internationales. La surdité de la direction politique sortante et le déni permanent nous a contraints d'explorer à contre-cœur, il faut le dire, la piste judiciaire et celle du recours administratif au niveau du ministère de l'Intérieur. Au terme de sa déclaration, Noël Djambou pense qu'il est temps que l'UPADES se dote de nouvelles instances dirigeantes pour le bon fonctionnement de l'héritage laissé par Pascal Lissouba et pour la bonne marche de la démocratie au Congo. La direction politique sortante se maintient dans le déni, un peu dans le genre « le chien aboie, la caravane passe ». Cette politique de l'autruche est contre-productive, largement préjudiciable à la cohésion dans nos rangs et à son unité qui est la force même du parti. Militantes, militants, chers sympathisants, l'heure de la responsabilité a sonné. Soucieux de redorer le blason terni du parti au moment où nous entrons dans la nouvelle année, en s'efforçant de solder dans un esprit de conciliation toutes nos contradictions passées et présentes. Nous proposons au premier secrétaire sortant, avec qui, il faut le dire, nous n'avons, en ce qui nous concerne, de problèmes personnels. Qu'il est un camarade qui est resté longtemps en première ligne, à la tête du parti, nonobstant nos points de vue divergents sur certaines dérives constatées. Ainsi, pour redonner l'éclat à notre parti et toute son envergure comme un véritable rouleau compresseur, il est question sans état d'âme de privilégier au plus haut point l'intérêt supérieur du parti. Cela passe par la tenue d'un dialogue franc et sincère entre camarades que nous appelons de tous nos voeux. Ce dialogue permettra de laver le linge sale en famille, en faisant la démonstration que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Mieux vaut tard que jamais. Ainsi, j'invite respectueusement l'ensemble des différents courants s'exprimant au sein du parti à la retenue et à l'arrêt des discussions internes via les médias, les tribunaux et les réseaux sociaux pour une période raisonnable de 15 jours minimum, afin d'ouvrir des couloirs de concertation et de dialogue dans le cadre de la politique fine et très spéciale. Un break s'impose en toute responsabilité. Bouanana, vive l'UPADES, vive le Congo, Yaba Colère V, je vous remercie. Il convient de rappeler que le conseil municipal Noël Djambou fut membre du bureau politique de l'UPADES. Pour ce faire, il entend renouer cette flamme au sein de son courant politique Esprit UPADES en vue d'échanger
et de décider sur les enjeux actuels du parti et redorer son blason d'antan, celui de leader sur l'échiquier national.